Alors ça divise certes, mais ce qui ressort de la vie de l'ensemble de la plupart des experts, c'est que l'IA est un outil, un assistant très puissant certes, révolutionnaire, mais il ne va pas nous remplacer parce que la relation médecin-malade, c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur l'échange, et ça c'est quelque chose que l'IA ne pourrait pas répliquer, ne pourrait pas imiter. Il y a également le transfert et le contre-transfert qui se passe lors d'une consultation médicale et qui garantit cette confiance et l'adhérence thérapeutique qui est la clé du succès de toute prise en charge thérapeutique. Et là aussi, l'IA qui va se contenter de lire, d'interpréter des chiffres, d'évoquer des diagnostics et d'interpréter des images aussi et peut-être proposer des protocoles thérapeutiques n'est pas suffisante parce que la consultation médicale et la prise en charge médicale n'est pas seulement basée sur ça. L'expérience et l'expertise du médecin humain est nécessaire. Aussi, ce qui est certain, c'est que l'IA ne va pas remplacer, bien sûr, mais l'humain, le médecin clinicien humain qui utilise l'IA de façon responsable va sûrement remplacer celui qui ne l'utilisera pas dans le futur. Pour que l'IA soit performante, elle a besoin d'avoir accès aux données en quantité très importante. Et aussi, la qualité des données est importante aussi. On parle de clean data, il faudrait que les data soient de grande qualité. Et puis, l'entraînement régulier par des experts et le monitoring par la suite. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir entraîné l'IA, il faudrait un suivi par la suite pour pouvoir détecter les erreurs, les biais, les hallucinations et autres. Et d'ailleurs, une IA qu'on va lâcher comme ça, je dirais, dans la nature sans monitoring, va plus être dangereuse qu'utile. C'est un argument de plus pour dire que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais elle aura toujours besoin de ce regard expert du clinicien humain.